Heureux de vous retrouver ce soir sur ECA Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à suivre ce journal télévisé dont voici les sommaires. Une personne morte, des autres grièvement blessés et des véhicules endommagés. Tel est le bilan d'un accident de circulation survenu aux environs de 6 h du matin de ce jeudi 7 janvier 2025 dans les quartiers Panzi, la société civile consternée. La nation congolaise commémore chaque 16 janvier la mort du fils Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce journal. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Installez-vous pour les détails. Ouvrons ce journal par cette actualité. Une personne morte et des autres grièvement blessés et 3 véhicules ont été endommagés sur le bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi 16 janvier aux environs de 6 h du matin dans les quartiers Panzi, commune d'Ibanda, au rond-point Major Vangou, barre Essence suivi. Selon l'acteur sociopolitique David Chikourou qui nous livre cette information, il s'agit d'un véhicule de marque Fuso qui a fini sa course entre les passagers présents sur place. David Chikourou demande par ailleurs aux autorités de prendre des mesures pour éradiquer les marchés pirates se trouvant près des parkings dans toute la ville de Bukavu. Vers le parking Bukavu Uvira. Et ce n'est pas le premier accident parce qu'il y a eu un accident qui s'était passé dans les années passées. Il y a eu autant de morts parce que les gens font leur commerce. Sur la chaussée, tout peut arriver. Donc si c'était le soir, on pouvait déplorer plusieurs morts. Rappelons que, pas plus tard que le mercredi 15 janvier, un autre accident de circulation a été enregistré sur la route nationale numéro 2, Tronso Bukavu-Kamituga, causant ainsi des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. Il s'est observé un calme inhabituel dans la ville de Bukavu où les rues sont restées vides de toute manifestation à cette journée commémorative. Constat fait par les reporters de votre chaîne, c'est jeudi 16 janvier 2025. Suivez ces reportages de Pacifique Mouzi. D'habitude, la journée du 16 janvier est une date marquée par des rassemblements de la population, des discours politiques et des événements commémoratifs. Mais cette année, cette journée est passée presque inaperçue. Chose que plus d'un observateur, à l'image de l'acteur sociopolitique Albert Matabaro, fustige et appelle les autorités à la prise de conscience, laissant ainsi un message fort qui est d'honorer la mémoire de notre héros national qui a sacrifié sa vie pour la souveraineté nationale. Très chers journalistes, cette journée d'aujourd'hui doit être commémorée, on doit méditer, on doit faire des méditations partout. Mais aujourd'hui, vous regardez ici à Bukavu, c'est comme si rien n'était. Il y a des gens qui travaillent d'ici et là. Tout le monde va librement à ses occupations. Au fait, c'est à Bukavu, la journée n'est pas méditée comme on le prévoit. Et même au niveau national, c'est pas l'agenda. Vous allez voir que même au niveau du gouvernement central, il n'y a rien qui est prévu. Au fait, c'est comme si rien n'était. Alors, je demande au gouvernement central de prendre cette journée au sérieux, d'être très très sérieux dans leurs engagements ou encore dans leurs actes en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Mais également, j'interpelle la mémoire de nos compatriotes congolais d'être aussi très prudents. Cette journée d'aujourd'hui nous rappelle nos héros, nous rappelle nos martyrs qui se sont sacrifiés, ils ont sacrifié pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons bien évidemment la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le président de la jeunesse au Sud Kivu, Pascal Tambouka, a appelé les jeunes congolais en général et ceux de Bukavu en particulier à prendre Mzee Laurent Désiré Kabila comme modèle car l'avenir du pays repose entre leurs mains. Il a par la même occasion rendu hommage aux héros nationaux pour leur bravoure et leur sens du dévouement envers la patrie qui est la République démocratique du Congo. Une journée qu'on ne peut pas aussi faire passer inaperçu parce que à tout moment ça doit nous rappeler beaucoup de choses, surtout les valeurs qu'incarnait celui qu'on appelait affectueusement Mzee Laurent Désiré Kabila, parce que c'est quelqu'un qui avait d'abord un engagement pour la promotion de la jeunesse. Dans tout ce qu'il faisait, il travaillait avec les jeunes et c'est ça l'engagement que nous pouvons encore avoir pour avoir, comme on l'appelle, l'éveil patriotique, pour encore une fois relever les défis que nous avons, que nous traversons, nous jeunes. Nous pensons qu'avec l'engagement qu'avait Laurent Désiré Kabila, c'est quelque chose qui peut nous inspirer et pour aussi prendre un nouveau élan.
Rappelons que le 16 janvier 2001, c'est la date où le feu président Laurent Désiré Kabila a connu une mort tragique dans son bureau à Kinshasa, laissant dans la mémoire des citoyens congolais l'image d'un grand nationaliste déterminé à protéger le territoire national avec ses richesses. Et les députés provinciaux et conseillers communaux de la ville de Bukavu, tous édifiés le mercredi 15 janvier 2025 en matière de la gestion de la chose publique, à les éclairant sur le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans la communauté, une œuvre de American Species Post-Elections Programming et DRC Aid organisée dans le cadre de l'engagement en faveur de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne. Reportage Myriam Moufano. Conseillers communaux, députés provinciaux, différentes structures de jeunes et acteurs de la société civile ont rehaussé de leur présence à cette activité qui s'est axée sur le renforcement de l'engagement civique avec comme objectif de mieux informer les élus sur leurs responsabilités et d'améliorer l'interaction entre leurs représentants politiques et leurs électeurs. La loi est très claire par rapport aux attributions du conseil. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est la raison pour laquelle je vais essayer un peu de vous briefer les attributions du conseil communal. Et tout en espérant que, au sortir de ces échanges, vous pourrez aussi apporter juste une toute petite lumière à côté ou dans votre entourage les plus proches, pour que de plus en plus il y ait maintenant une bonne compréhension du rôle du conseiller communal. L'un des moments forts de cette activité a été marqué par les jeux de questions-réponses entre le participant et les intervenants. Ces derniers ont répondu aux inquiétudes soulevées par le président de jeunes et d'autres acteurs, notamment sur le défi lié à la gouvernance locale et à la participation citoyenne. Donc, nous avons ces devoirs. Il y a triple attribution. La première, c'est celle de la représentation. Donc, nous sommes à l'Assemblée provinciale pour représenter la population. L'autre mandat que nous avons, c'est le mandat du contrôle. Nous venons pour contrôler l'exécutif. La troisième attribution que nous avons, le troisième mandat, c'est celui de légiférer. Au niveau de la province, nous devons légiférer par ce qu'on appelle édit. Les participants ont salué cette initiative de DRC Aid, soulignant qu'elle constitue une opportunité importante pour améliorer la compréhension du rôle des élus et renforcer les liens entre la population et leurs représentants politiques. Serment et liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Et voilà donc ce qui met un point virgule à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.